s'il vous plaît. Donc nous avons vraiment la chance et puis l'honneur aussi de recevoir Madame Ibn Ziaten, que vous voyez à côté de moi. Madame Ibn Ziaten se présentera elle-même, bien sûr, mais je tiens à dire qu'elle est la présidente de l'association IMAD, qui certainement va évoquer devant vous un problème de vivre ensemble, justement, qui est plus grave, plus triste aussi, que ceux qui viennent d'être évoqués par les élus et les institutionnels qui vous ont parlé. Ils vous ont parlé, bien sûr, en général, sur les fondements de notre République, sur les fondements de notre vie ensemble. Madame Ibn Ziaten va parler avec son expérience personnelle à elle, de mère, et bien sûr avec son cœur. Donc vraiment, merci beaucoup, Madame, et je vous laisse la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour toutes les lycéennes. Je vous souhaite cette année 2014 plein d'amour et de bonheur et de la paix. Je me présente, je suis la maman d'Ahmed, qui a été assassinée par Mohamed Merah le 11 mars 2012. Et je souhaitais de créer cette association pour aider ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont mal cadrés, mal éduqués par certains parents malheureusement, parce qu'il y a des parents qui baissent les bras. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce carnage et ce drame qu'on a eu à Toulouse qui a fait 7 victimes, Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'est un jeune qui était livré à lui-même. À l'âge de 8 ans, il était dans les foyers, dans les cités, dans les prisons, dans la drogue, et a fini mal. Il est devenu un assassin. Moi, j'appelle pas un terroriste, j'appelle un faux de Dieu, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement aujourd'hui. Et il nous a fait une souffrance à vie. Et notre vie, il a complètement changé. Et il a changé la vie des autres familles. Il y a des familles qui ont perdu 2 enfants. Leur père, M. Chenouf, il a perdu son fils et qui vient de naître son bébé. Et un autre qui est resté handicapé. Et un jeune qui est parti, M. Legoide, à 24 ans. Et mon fils qui a 30 ans. 30 ans, Ahmed, qui a fait 10 ans de carrière, qu'il a servi la République et qu'il a choisi ce qu'il a voulu faire. Il a choisi servir son pays et c'était son choix. Voilà, je vous présente un petit peu ce drame qu'on vit. Je suis une mère de famille, que je viens de l'autre côté de la Méditerranée et j'ai élevé 5 enfants, ils sont nés en France. Mes 5 enfants, j'ai donné tout ce que je pouvais, moi et mon mari, pour qu'ils réussissent dans la vie. Et il fallait ce drame qui nous déchire et qui nous fait être dans la souffrance toute notre vie. Personne ne pourra nous remplacer Ahmed. Personne ne peut faire venir Ahmed ou les autres. Voilà ce qu'il a fait, Mohamed Merah. C'est pour ça que je vous adresse aujourd'hui, vous êtes des jeunes, l'avenir de demain. Il faut respecter le pays où on vit, il faut respecter les règles de la République, il faut respecter la laïcité, parce que c'est la laïcité qui nous a donné la chance et le droit de pratiquer notre religion librement, et l'école de respecter ses règles et de devoirs de la République. Voilà, c'est ces 2 choses différentes qu'on ne peut pas mélanger. Et je pense, moi, je peux témoigner, je suis rentrée en 77 en France et qu'il n'y avait pas beaucoup de mosquées, il n'y avait pas beaucoup de lieux pour qu'on peut faire la prière normalement. Et maintenant, aujourd'hui, je remercie, il y en a plein partout. La preuve, ça veut dire qu'on avance bien et qu'on peut vivre ensemble et qu'il y a des choses qu'il n'y a pas de différence, il suffit juste de respecter l'humanité. Les hommes et les femmes, on est tous pareils, il n'y a pas de différence. Il suffit juste de respecter l'autre
et de respecter sa différence. Et quand on est deux cultes différentes, par exemple, moi je suis d'origine du Maroc, je ramène ma culture et ma richesse, je transmets ça à mes enfants et je transmets aussi le pays, ses cultures et sa richesse, et qu'ils ont les deux. Et c'est comme ça qu'ils peuvent vivre en force. Et c'est très important. Quand on a deux cultures, c'est une force en soi. Et on peut le vivre plus que les autres. Et si on ne s'explique pas et on ne parle pas, on ne peut pas connaître la vie de l'autre personne. Il faut le connaître, il faut s'approcher. Vous savez, des fois les gens, ils vous regardent, ça ne coûte rien même qu'il y ait un sourire, ou de connaître, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, son voisin, qui il est, d'où il vient. C'est très important, parce qu'on n'est pas différent. Il suffit de connaître la personne exactement, d'où il vient. C'est ça le vivre ensemble. Moi, le mois d'octobre, j'ai ramené 20 collégiens, 32 collégiens le 20 octobre au Maroc, et c'est les 32 collégiens différents de religion, différents de couleur, différents de... Il y a des moyens qui étaient riches, excuse-moi de parler clair, il y a des moyens pauvres, et des moyens vraiment très pauvres. Et je voulais les mettre par famille, et j'ai dit non, on va les mettre tous ensemble, on va demander de l'aide, on va rester tous groupés pour voir la différence. Est-ce qu'on peut vivre ensemble ou pas? Et les 2 jours, c'était difficile. Et croyez-moi, le 3e jour, c'était vraiment les jeunes, ils jouaient ensemble, ils se partageaient les chambres ensemble, ils mangeaient à table ensemble. C'était que 10 jours. Et on a fait une expérience très importante. Alors pourquoi pas qu'on ne peut pas faire ça ensemble? Nous ensemble, vous ensemble. Il n'y a pas de différence. Il suffit juste de s'accepter et de connaître l'autre. Et je vous dis pourquoi j'ai fondé cette association. C'était difficile pour moi. Quand j'ai perdu Ahmed, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai demandé à ma famille d'aller sur le lieu où il était assassiné, Ahmed. Et ils n'ont pas voulu, j'ai insisté. Parce que j'avais un fils qui était très organisé, noté où il allait, tout. Et je disais peut-être il a laissé quelque chose sur le sol. Il a marqué quelque chose. Et quand je suis allée sur le lieu, j'ai cherché. J'ai rien trouvé. Et je suis partie où il a grandi Mohamed Merah, dans son cité bizarre. Et j'ai demandé aux jeunes, est-ce que vous connaissez où il habite Mohamed Merah? Et il se mettait à rire, et il me dit, madame, vous ne regardez pas la télé, vous lisez pas les journaux. Mohamed Merah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Et j'ai senti comme ils me l'ont tué la 2e fois. Et j'ai gardé cette force. Et j'ai dit, vous êtes sûr de vous que c'est un martyr de l'islam? Oui, madame. Et c'est ça l'islam? L'islam de la paix, de la tolérance, du respect. Ils me regardaient tous. Mais il me dit, mais vous habitez par là, madame? Je dis, non, j'habite pas ici. Mais mon fils, il était assassiné par Mohamed Merah. Est-ce que vous acceptez que votre frère ou quelqu'un de votre famille qui sera assassiné par Mohamed Merah, il vous dit c'est un héros? Et là, ces jeunes, ils ont complètement changé de discours. Il y en a qui sont retirés à leur casquette, il y en a qui étaient perdus, il y en a qui se mettaient à pleurer. Et il me dit, madame, on est désolé, c'est tout ce qu'on entend. Je dis, vous voyez, avant de dire des choses comme ça, de faire du mal, réfléchissez. Cherchez du travail. Cherchez des formations. Ne restez comme ça, enfermé dans cette cité. Et là, il y en a un qui m'a répondu, il m'a dit, madame, vous voyez cette cité où on habite, on est enfermé. On n'a pas un lieu pour partir.
quand on se présente au stage, rien de l'adresse où on habite va nous rejeter. Quand on cherche un travail, c'est exactement la même chose. Et quand les rats ils sont enfermés, ben, il devient orageux et il sort à la société. Et c'est ça qu'il a fait Mohamed Merah. Et je dis, c'est pas une raison. Qu'on n'a pas de travail, on ne se sort pas qu'on doit tuer les autres gratuitement. C'est pas normal. C'est pas normal de devenir assassin parce qu'on n'a pas d'avenir. On peut demander de l'aide. Moi, quand je suis venue en France, l'année en 77, la femme immigrée n'avait pas le droit de travailler. Et j'ai réussi à travailler. Il suffit juste de savoir il faut y aller, comment il faut demander, et comment des choses qu'on peut résister. Et j'ai réussi avec mes enfants. Alors pourquoi pas vous? Voilà, c'était une discussion dure et c'est là que j'ai fondé cette association, parce que j'ai fondé l'association pour la jeunesse et la paix, parce que mon fils, il a pas voulu se mettre à genoux au moment de l'assassinat. Cet assassin qui était en face de lui, il lui dit, vous êtes militaire? Oui. Combien d'années? Ça fait 10 ans. Alors je vais te tuer. Tu as tué mes frères en Afghanistan. Aujourd'hui tu payes. Maintenant tu te mets à genoux. Et mon fils, il a refusé de se mettre à genoux. Parce que c'était un soldat de la République. Il était fier de ce qu'il était. Il est mort debout. Et aujourd'hui, à mon tour, de rester debout, à ramener ce combat, à défendre des jeunes qui n'auront pas un autre Merah, qui n'auront pas un autre crime. Voilà, monsieur, dames. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Peut-être avez-vous des questions à poser à madame Benziaten? J'apporte le micro. Tout d'abord, bonjour madame, je tiens à me présenter, je m'appelle Zakir Alailou, je suis en première ST2S. Et je ne vais pas vous poser une question, c'est juste un truc à vous dire. Tout d'abord, je voulais vous remercier de votre présence. Et tout ce que vous nous avez dit, c'est vraiment courageux de votre part. Vous êtes ouvert à nous. Et je tiens à souligner vos actions que vous faites auprès des jeunes, comme nous, dans toute la France. Et je tiens à vous encourager à continuer à le faire, parce que c'est bien ce que vous faites. Merci. Bonjour, moi c'est Zayed Réhan, je suis en première L1 et donc en fait, j'aimerais vous poser une question et renouveler aussi les remerciements de Zachary. Et donc je voulais vous parler depuis pas très longtemps, donc on voit que les actions, les actes racistes qui se multiplient, comme par exemple le fait d'avoir insulté notre ministre, Madame Taubira de Guenon. Et je voulais savoir, d'après vous, est-ce que le fait d'avoir classé le meurtre de votre fils comme directement un règlement de compte, est-ce que c'est une marque de racisme insidieux? Oui, c'est un marque de racisme, je ne la cache pas. Parce que quand mon fils il était assassiné, c'était le premier qui était assassiné le 11. Et la police, ils n'ont pas cherché à savoir qui il est, qui il faisait. Et tout de suite, ils ont scellé sa mémoire. Au bout de 4 jours, c'était les 4 jours que j'appelle dans mon livre les 4 jours noirs. Parce qu'on était perdus. Je sais que mon fils, il avait un bac plus 4. Et il est rentré dans le militaire, soldat, au bout de 10 ans. Et dans le journal, il marque
Et j'étais en face de ce commissaire. Et moi et mes enfants, on est passés comme on était soupçonnés. Voilà, la famille est passée par... Et moi, je ne râle pas tous. C'était un seul policier qui a voulu peut-être faire son travail à sa manière. Mais quand je suis sortie du commissariat, je n'oublierai jamais ce jour. J'ai entouré ma famille et je dis, on doit rester fort. Tant qu'on ne voit pas Ayman dans la mort, je ne suis pas sûre que mon fils il est mort. Et on ne doit pas un seul homme qui va me démolir tout ce que je construis depuis que je suis en France. Et je suis française. Alors, il y a du racisme, oui, je ne le cache pas. J'ai été touchée au assassinat Ahmed. Merci. Ça marche là? Bonjour déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous nous avez dit, ça fait preuve d'un courage hallucinant. Et ce qui me surprend plus, c'est d'arriver à rester objectif comme ça après la mort de votre fils, de vous questionner sur pourquoi il a fait ça, Mohamed Merah, parce que c'est vraiment pas facile ce que vous avez vécu, je pense. Et je voulais simplement vous demander que propose l'association IMAD en fait. Mohamed Merah, il a fait ça, il a voulu mettre la France à genoux, c'est pour ça qu'il a commencé à assassiner les militaires, parce que les militaires, ils étaient en Afghanistan, et lui, pour lui, ça a tué ses frères, alors c'est pour ça qu'il a tué les militaires. Pourquoi j'ai créé cette association? Je vous ai expliqué, quand je vois ce soldat avec tout ce courage, vous savez, c'est pas facile quand quelqu'un en face de vous qui va vous tuer, vous le suppliez pas, vous demandez de tirer si vous voulez tirer, mais je resterai debout. Et c'est ça ça m'a donné ce courage. J'ai dit, mon fils, il est mort debout, sa mère, elle doit rester debout à défendre ces jeunes et qu'il n'y aura pas notre Merah. Parce que la souffrance, quand on souffre, on ne peut pas s'expliquer. Personne ne peut être à la place d'une mère ou des frères ou le père. Parce que c'est une souffrance énorme. Une souffrance qu'on n'a plus de fête. On n'a plus des anniversaires. Aujourd'hui, oui, c'est une fête, une grande fête religieuse. Aujourd'hui, si vous le savez, s'il y a un de vous ici qui est musulman, ils doivent le connaître. C'est la fête où il est né le prophète aujourd'hui. Moi, je ne fais plus de fête. C'est fini. Parce que j'ai décidé à ramener ce combat vers toutes les jeunes. J'espère que tout le monde prendra un exemple sur vous, sur cet espoir qu'on doit donner aux autres et faire en sorte que de tels crimes ne reviennent pas, parce que c'est vraiment horrible de perdre un fils, de perdre un frère, de perdre un père, surtout dans des conditions comme cela. Et je voulais aussi vous donner toutes mes condoléances, parce que je pense que ça a dû être quelque chose de très dur. C'est sûr, il faut voir c'est pour ça que je dis, il ne faut pas perdre l'espoir, il faut garder même des fois, moi j'ai travaillé 24 ans dans une école primaire et je voyais différentes familles. Il y a des familles qui sont pauvres, mais l'éducation est donnée à tout le monde. Le respect il est donné à tout le monde. Sauf qu'il faut le faire et le respecter. Et on peut réussir, parce que moi quand je suis entrée en France, j'avais rien. Et j'ai travaillé comme tout le monde, et je ne vais pas dire que j'ai réussi à 100%, mais j'ai donné une chance à mes enfants qui sont nés ici, en France, qui sont français, que je suis fière d'eux. Et fière de ce que je fais. Et fière de ce pays qui m'a accueilli, qui m'a ouvert ses bras, et qui m'a donné la chance de réussir. Voilà, c'est pas aussi simple, mais pour réussir, chacun de nous, ce sera n'importe quelle couleur ou n'importe quelle différence de la personne, on doit se battre pour réussir. C'est ça comme on dit, le djihad. On dit le djihad, c'est pas pour tuer, le djihad, c'est pour réussir.
Le djihad, c'est qu'on fait aujourd'hui ici. Le djihad pour aller travailler. Le djihad pour donner une éducation à nos enfants. Ça signifie beaucoup le mot le djihad. Et c'est ça l'islam. L'islam, c'est la paix, c'est le respect, c'est le vivre ensemble, c'est de partager, c'est ça, c'est l'amour. Si on est le minimum, on peut passer facilement, vivre normalement l'un et les autres et de respecter la humanité, cette étoile qui brille pour tout le monde. C'est qu'on doit respecter aujourd'hui. Alors bonjour, je m'appelle Sarah Tayakout, je suis en première STT-Ouest et d'abord je voulais vous remercier énormément pour le courage que vous avez de vous déplacer, de venir parler de ce qui vous est arrivé, c'est très émouvant et en fait je voulais vous demander, tout d'abord est-ce que vous avez pardonné à Mohamed Merah pour ce qu'il a fait et si oui, si oui, vous avez trouvé où le courage et la force de le faire? J'ai pardonné à Mohamed Merah, c'est quand j'ai regardé son parcours. Vous voyez, quand on voit un parcours d'un jeune, il n'avait plus rien, plus de cœur, plus d'amour. Je ne le pardonne pas ce qu'il a fait, parce que ça, pour assassiner cette victime, c'est injuste. Mais je l'ai pardonné parce qu'elle était autant perdue. C'est un jeune de 24 ans. Il n'avait pas d'amour. Personne ne lui a donné l'amour. Quand vous voyez comme il a vécu avec la haine, la drogue, la prison, le foyer, il n'y a pas d'amour. Et l'amour, c'est très important en famille. Vous savez, quand on dialogue le soir avec nos parents à table et on parle avec nos enfants ce qu'on a fait dans la journée, on partage cette moment d'intimité en famille, le bien et le mal, ça grandit l'enfant avec. Mais Mohamed Merah, il n'avait rien. Il avait un individu qui ferait mourir et de tuer les autres gratuitement. Parce qu'il n'avait rien. C'est pour ça que j'ai pardonné. Mais moi, je l'ai pardonné ici, dans la vie. Mais avec Dieu, c'est lui qui jugera. Voilà. Mais la mère, je ne la pardonne pas. Parce que sa mère, elle n'a pas fait son devoir. Elle n'a pas fait son devoir d'une mère. Parce qu'il avait beaucoup de choses. Qu'il avait son fils changé. Qu'il avait son fils aller dans l'Afghanistan, envoyer des photos. Il avait les larmes dans la main. Beaucoup de choses. Il n'a rien fait pour sauver son fils. Et même le moment pour le sortir en vivant, il était sur place. Il avait peur de convaincre son fils d'être libéré vivant. Alors pour moi, c'est pas une mère, parce qu'une mère, même que son fils il est assassin, c'est sa chair. Chaque personne, quand on a un enfant, c'est ta chair. On ne peut pas, tel qu'il est, on ne peut pas choisir la famille. Mais c'est ça que je ne peux pas pardonner, c'est la maman. Elle n'a pas fait son rôle d'une mère. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amaïdia Sabra. Je voudrais vous remercier et vous poser une question. Après ces différents actes, comment on peut montrer que l'islam est une religion de paix et qu'il ne faut pas confondre musulmans et islamistes? Moi j'appelle l'islam, c'est toujours l'islam de paix. L'islam il n'a jamais dit de tuer un innocent. Hein? Même à l'époque, si on regarde bien l'histoire, le prophète quand il voulait faire une guerre, il prévenait 3 jours à l'avance avant d'attaquer les villes qui devaient fonder. Alors on ne peut pas tuer des innocents comme ça, surtout des enfants, au nom de l'islam. Parce que l'islam c'est la paix. Il y a la paix, et le respect, l'amour. Voilà, Mohamed Merah, ce n'était pas un musulman, parce que s'il aurait été un musulman, il ne pourra pas faire ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il a fait aucun respect de aucune religion, parce qu'il a tué 3 religions. Il a tué les musulmans,
le chrétien et le juif. C'est qu'il faut. Il avait aucun respect. C'était un individu qui ne croyait à rien. C'était pas un musulman. Bonjour, je voulais vous reposer une question pour continuer un peu dans la lancée sur le thème de l'islam. Donc, depuis quelques temps, dans notre quotidien, on constate qu'il y a une augmentation de l'islamophobie. Et est-ce que vous pensez, vous, que les médias ils sont pour quelque chose dans cette augmentation? Bah, ça c'est sûr. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Les médias toujours, et quand un assassinat ou surtout un nom étranger, on le montre plus que les autres. Et sur l'islam, je pense depuis le 11 mars, malheureusement, tous les musulmans sont pratiquement pointés des doigts et c'est comme ça. Il faut faire l'effort pour changer cette image et que nous tous de céder, de montrer que l'islam c'est pas ça. Voilà, l'islam c'est la paix. Il n'y a pas autre chose. Bonjour, alors moi je me présente, je m'appelle Alissa Del Fassier et en fait je voulais vous poser une question. Quand vous avez appris que Mohamed Merah était mort, comment vous avez réagi? Ça, j'étais pas d'accord du tout, parce que je préférais qu'il soit jugé, qu'il ait assassiné, parce que j'avais demandé à Monsieur le Président de la République, Monsieur Sarkozy, et en privé, et j'avais demandé la seule chose que je vous demande, de le capter vivant. Il m'avait promis, à mon devant toutes les familles de victimes, qu'il sera capté vivant et jugé. Et malheureusement, elle était assassinée parce qu'il ne pouvait pas le capter vivant. Voilà, ça c'est quelque chose qui est parti avec son histoire. Pourquoi il a tué ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a programmé cet assassinat? On ne sait pas. Et j'ai confiance à la justice. Et on attend, comme tout le monde, comme toutes les familles. Bonjour madame, je m'appelle Kaina Chibou, je suis en première STMG2 et je voudrais savoir comment vous avez su la mort de votre fils. Ah, ça c'est ma fille, c'est quelque chose qui est très très difficile. Et même il est passé une semaine avec nous à Rouen et il a voulu nous faire un plaisir de nous payer un voyage, moi et son père, en Turquie. Et lui il est parti lundi et nous on a voyagé vendredi en Turquie et lui il a été assassiné dimanche. Et on a appris la nouvelle, c'était l'armée qui est venue chez moi, qui a prévenu mes enfants et qui on est rentré en catastrophique. Et je ne croyais pas du tout qu'Ahmed était assassiné parce que mon fils il a fait presque 6 missions. Quand il était en mission, toujours j'avais peur. Et quand il était en France, j'avais pas du tout que mon fils va être assassiné comme ça. Voilà, c'est quelque chose de trop dur. Alors bonjour, je m'appelle Anra Bensekouma, je suis en première STMG3. Je tiens aussi à vous remercier de votre présence ici. Et je voulais vous demander si aujourd'hui vous avez l'occasion de voir Mohamed Merah, comment réagirez-vous? D'abord, Mohamed Merah, il n'est plus là. Malheureusement, il est parti avec son secret. S'il aurait été là, la justice il aura fait son travail, il sera jugé. Mais la seule chose, je dirais, pourquoi il a tué ses victimes. Dernière question. Encore une dernière question. Une dernière question. Voilà. Bonjour. Moi c'est Julie Bonacieux, je suis en première S. D'abord je voulais dire, comme toute la salle le pense, je pense, que c'est admirable vraiment ce que vous faites
Et je voulais savoir si dans les démarches que vous faites d'abord de paix, comme ça, est-ce que vous avez des réactions hostiles parfois? Je voulais savoir. J'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce que parfois, dans vos démarches, vous avez des réactions qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites ou qui le montrent, oui, agressives par exemple, ou des reproches? Non. Non. Ah, super. Bien. Ah, il y a encore une. Alors, la dernière question, cette fois. Ce sera un garçon, ça changera un peu. Alors en réalité, c'est pas vraiment une question que je voudrais vous poser. C'est pour faire comme tous les autres, vous remercier d'être là. Parce que je trouve que vous avez une manière différente de nous parler de notre société, de comment on vit. Parce qu'autour de nous, on nous parle beaucoup de choses, de beaucoup de choses. On essaie de nous rassembler plutôt par nos différences, par exemple. On cristallise sur des choses, par exemple le port du voile à l'école, ou d'autres choses comme ça. Et vous avez une manière différente de le faire, avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de psychologie. Juste avec de l'espoir, de la bonté, pour rappeler que notre but commun, c'est l'humanité. C'est vivre ensemble, c'est la paix. Je trouve que c'est vraiment formidable que vous faites ce que vous faites. Et voilà, merci. Je crois que c'était une bonne façon de conclure votre intervention. Oui, allez encore. Mais il faudra s'arrêter après. Il n'y en a pas mieux de vivre ensemble et de se connaître l'un et l'autre. On n'est pas différents, croyez-moi. Il n'y a rien qui nous diffère. On est tous, hommes et femmes, la même humanité. Exactement les mêmes. Et on n'est pas différents, sauf juste se connaître un peu plus et s'aimer. Il y a une dernière question là. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Yasmine, je suis en première ES2. En fait, vous aidez les gens pour plus que ça se reproduise et tout, mais est-ce que vous avez été aidé? Vous avez que votre famille autour de vous? Si j'étais aidée. C'est pour ça que je ne sais pas si vous comprenez mon sens. Aider, c'est difficile à dire ce mot-là. Parce que quand j'ai perdu mon fils, j'étais perdue. J'étais perdue, moi et ma famille. Parce que comme on ne savait pas qui c'est qui a été assassiné, mon fils, il y avait un journaliste marocain qui m'a dit Latifa, il faut passer un message au Maroc. Et je dis, comment vous voulez que je passe un message au Maroc, que mon fils il est français, il est soldat, et moi je suis française. Qu'est-ce que vous voulez que je dise au Maroc? Il m'a dit, passez quand même un message. Et j'ai appelé ce journaliste, effectivement, et j'ai passé ce message. Voilà, ce qui m'arrive en France, et je suis perdue. Je ne sais pas comment faire, mon fils est à la morgue, je ne sais pas qui c'est qui a tué mon fils. Et on est perdu, moi et ma famille. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on est marocain? Est-ce qu'on n'est rien? Et là, le Maroc, le message a été circulé de toutes les postes de radio. Et le roi du Maroc, il m'a appelé en persan. Il m'a dit, Madame Ibn Zetan, le Maroc, il n'oublie jamais ses enfants. Et là, j'étais soutenue. Là, j'avais une tête. Je dis, je remercie Dieu. J'ai perdu mon fils. Mais il va être enterré avec du nord et avec beaucoup d'honneur. Et après, il y avait la France, quand on a trouvé l'assassin. Après, il y a eu l'hommage à Montauban et l'hommage au Maroc. Et je remercie la France et le Maroc. Et c'est pour ça que je marque dans mon livre, j'aime la France comme mon père et j'aime le Maroc comme ma mère. Et je l'aime les deux et je ne peux pas me séparer.
Et c'est ça l'aide que j'ai eue. Mais au début, j'ai beaucoup de souffrances les 4 jours. Ça, je n'oublierai pas. Voilà. Et c'est pour ça que j'aide aujourd'hui et que je vais vers vous et vers toute les jeunesses de France et d'ailleurs. Et je ne visite pas qu'en France, même dans les pays étrangers. Merci encore, madame. Merci beaucoup. Merci à vous de vos écoutes et vos questions. J'espère que je vous ai satisfait de mes réponses. Merci beaucoup.